Je vous salue dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Soyez puissamment bénis et que la grâce de Dieu vous accompagne, qui vous donne une portion de son omniscience, que vous ayez la connaissance qu'il faut et la maîtrise de tout ce qu'on va apprendre tout à l'heure. Alors, nous allons faire un petit résumé avec notre sœur Yasmine, qui va prendre 5, 6 ou 7 petites minutes pour nous résumer, nous donner le résumé de ce qu'on a vu la fois passée. Nous sommes en train de parler, nous avons fini de parler de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Et en tant que tel, l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde, il s'est dégagé un certain nombre d'attributs de sa grandeur, notamment Jésus-Christ, la victime expiatoire. C'est ce qu'on a vu la fois passée. Aujourd'hui, on va continuer à voir d'autres aspects de ce qu'il a fait en tant qu'agneau de Dieu. Mais avant de continuer, j'invite donc la sœur Yasmine qui va nous donner un petit résumé. Bonjour tout le monde. Le mardi dernier, on a parlé de Jésus-Christ, la victime expiatoire. Et par sa définition, nous avons dit que expier, c'était réparer une faute en subissant une peine. Et pour nous, la personne qui a subi la peine sur la croix, c'était Jésus-Christ. On a dit que l'expiation faisait intervenir le pardon et la sanction élevée. Dans le temps, il nous a été dit le mardi passé que quand quelqu'un commettait une faute, cette personne devait emmener une bête chez les sacrificateurs et cette bête allait être sacrifiée à cause des péchés de cette personne. Mais ce qui se passait, c'est qu'avant qu'on puisse sacrifier la bête, avant qu'elle soit coupée en petits morceaux, la personne devait imposer ses mains sur la bête. Et en ce moment-là, il y avait un transfert de péché. Donc, les péchés de la personne allaient sur la bête. Et on a vraiment été avertis dans ce sens-là pour nous dire que l'imposition des mains ne devait pas se faire n'importe comment. Donc, il fallait faire très attention concernant l'imposition des mains. Et pour nous, la meilleure façon d'honorer Christ par sa mort, c'était de se tenir loin du péché. Nous ne devons pas rester des chrétiens charnels, on doit devenir des chrétiens spirituels. Ne pas tout le temps trouver des excuses pour demeurer dans le péché, parce que au travers de la nouvelle création par le sang de Jésus, Dieu avait mis en nous sa substance, qui est l'esprit. Donc nous devenons des êtres spirituels, on ne reste plus des êtres charnels. Christ a pris notre mort et il nous cède sa vie. Nous avons vu aussi que dans Ésaïe 52 et 53, là où vraiment le prophète nous décrivait le martyre que Christ avait subi, et je crois que je ne parle pas pour moi-même pour dire que c'était vraiment émouvant de voir comment notre Seigneur a été flagellé, de voir comment il avait